J'attends un petit peu, comme d'habitude, quand un direct s'entame. Donc bienvenue à tous. Je fais ce direct un petit peu à un horaire particulier. Mais je fais avant tout ce direct pour laisser un message. On sait à quel point il y aura un replay et compagnie. Coucou Amandine. Donc je vous laisse un peu le temps d'arriver tout de même si c'est totalement improvisé au niveau de l'horaire, hein, on s'entend. J'espère que vous allez bien. C'est le 1er septembre. Petit rappel. C'est une énergie qui change un petit peu de d'habitude pour un mois de septembre. Mais on va se parler de tout ça, en fait. Donc je vous laisse arriver tranquillement. N'hésitez pas à me dire que vous entendez bien, en tout cas j'espère, c'est le but. Et de me dire aussi comment vous allez pour commencer, là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes dans vos temps? On va dire ça comme ça, par rapport à ce que vous avez envie de faire, d'accomplir pour cette semaine et au-delà. Donc ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu comme ça en direct. Simplement parce que cet été, j'ai pas arrêté en fait de vadrouiller, d'être en déplacement. Donc c'était pas évident d'avoir du temps, ne serait-ce que pour moi en fait, hein. Dès que j'avais un peu de temps, j'avais des choses à faire pour le travail et j'avais pas forcément du temps juste pour moi. Donc c'était un peu moins évident de faire des directs en tant que tel. Je considère qu'il faut prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, en tout cas partager avec les autres pour être vraiment en forme. Donc bienvenue, bienvenue. Donc, vis-à-vis de ces énergies ici de la Vierge, on va commencer par là. Comment dire? Coucou Leslie. Je trouve qu'il y a vraiment, on pourrait dire presque étrangement, une volonté dans l'air d'être vraiment nous, entièrement nous. Pas que ce dont on a l'habitude que les autres perçoivent de nous. C'est pour ça, si vous avez vu les stories que j'ai mis aujourd'hui, coucou Pompi, Pascal, Lily, eh bien je disais que vous me connaissez notamment beaucoup pour l'astrologie. Alors c'est vrai que c'est une belle paire de lunettes que j'ai depuis pas mal de temps, mais que aujourd'hui, alors c'est vraiment aujourd'hui, c'est pas du tout prémédité, c'est vraiment ce matin, où je me suis dit mais je crois qu'il est vraiment temps de partager sur le fondement, on va dire, de mon vécu, hein, de mes expériences depuis des années. Alors, faut bien voir que, même si ça fait des années que j'ai cette conscience, que je m'observe en fait énormément, il n'y a que cette année où ce qui est bien, c'est que la vie a fait en sorte de me montrer que, regarde, il y a du monde qui travaille là-dessus, il y a des termes qui sont utilisés, et c'est quand même bien plus pratique d'avoir des mots, on est dans la Vierge, hein, c'est Mercure, les mots, pour pouvoir partager. Ça déjà, c'est un fait. Donc, pour revenir quand même à l'énergie de la Vierge, pour pas trop vous perdre avant de partir sur ce grand sujet qui, moi, me fascine et me passionne à la fois, à savoir de pouvoir vraiment aller à l'intérieur de nous, eh bien, on va donc d'abord se parler de la Vierge. Et pourquoi je vous disais que c'est particulier avec la Vierge que de dire il est temps réellement de se montrer tel que l'on est et compagnie, c'est simplement parce que la Vierge n'est pas du tout connue pour ça. Il faut voir que juste avant, parce que demain vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pleine lune dans le signe du Poisson, mais on avait eu une nouvelle lune en Lion, où il y avait des choses par rapport à nous qui se sont éclairées. C'est-à-dire qu'on a pu voir à quel point on était peut-être à côté de nous-mêmes, sans pour autant, c'était une nouvelle lune, sans pour autant savoir comment je fais pour être totalement moi-même à ce moment-là. Mais là, on est en période de pleine lune, et même si on a tendance à dire que la pleine lune est en Poisson, parce que la lune est en Poisson, personnellement, de base, j'ai tendance à dire que c'est une pleine lune en Vierge, c'est-à-dire que je vais considérer où est le Soleil. Et le Soleil, qui est en corrélation avec l'énergie du lion, donc avec l'énergie finalement de notre rayonnement, de notre identité, eh bien ici est en Vierge. Donc ça nous aide à un peu plus savoir, à un peu plus définir qu'est-ce que moi j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui dans ma vie. Et c'est pour ça, pour ceux qui ont vu la vidéo de la pleine lune de demain, j'ai appelé ça rêver grand. Donc rêver grand dans le sens au-delà des limitations que nous donne notre quotidien, au-delà, pour ceux qui savent, j'aurais eu envie de bouger à travers le monde, de voyager, ce n'est pas possible, donc là on a quelque chose de matériel qui ne permet pas d'eux, mais tout de même au-delà de ça,
Ce qui est important, c'est de voir, mais moi, c'est quoi que j'ai envie de vibrer, c'est quoi que j'ai envie de ressentir au quotidien. C'est vraiment ça qui va compter pour ce mois de septembre. Bien sûr, il y aura toujours des trucs administratifs, des colis qui n'arrivent pas. J'ai un colis qui est arrivé, mais qui n'est jamais arrivé, pas plus tard qu'aujourd'hui. Mais est-ce que ça doit réellement, ce qui se passe dans mon environnement, est-ce que ça doit réellement venir perturber ce qu'il y a à l'intérieur de moi? Donc là, c'est réellement une invitation pour chacun de voir que vous avez vraiment cette force, cette capacité et cette possibilité, ce potentiel en fait, de créer la réalité. Donc de ne plus se laisser influencer par l'extérieur. Alors oui, bien sûr, ça arrive de temps à autre, ça ne veut pas dire que d'un coup tout ça n'existe pas. Mais tout de même, là pour ce mois de septembre, c'est une réelle opportunité que de tester cette chose fondamentale quand on dit tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Donc testons ça. En tout cas, c'est l'invitation que je vous lance et que je me lance en même temps, faut pas croire. Mais voilà. Donc tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que une part de moi que j'ai pas tendance à mettre en avant, c'est réellement cette faculté d'observer. Je suis ascendant vierge d'ailleurs, il y a cette notion d'observation, donc là en ce moment on a tous cette super possibilité. Donc d'observer, mais pourquoi? Pour ensuite pouvoir transmuter ce qu'il y a à transmuter, pour pouvoir transformer notre état d'être. Parce que notre état d'être finalement est une vibration. Et c'est cette vibration qui va être magnétique et qui va pouvoir attirer les choses à nous. Alors ça ne veut pas dire que à l'heure actuelle, s'il y a des choses qui vous arrivent, c'est que votre vibration, elle va vraiment pas bien. Ça veut simplement dire qu'il y a une différence, encore une fois, entre se laisser finalement contrôler par notre environnement, disons ce qui est, eh bien, on peut maîtriser, non pas contrôler, mais maîtriser en tout cas notre état intérieur afin de manifester à l'extérieur. Alors il y a beaucoup de personnes qui parlent de ça. Ça date pas, c'est pas nouveau d'aujourd'hui. Personnellement, depuis plusieurs mois, je suis les travaux de Joe Dispenza. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent connaître parce qu'il est très 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 connu. Ça me parle beaucoup. J'ai toujours eu, personnellement, quand je dis j'ai toujours eu, c'est-à-dire si je remonte à l'adolescence, cette croyance de dire que tes pensées peuvent créer dans la matière en fait, tout simplement. Le verbe aussi est créateur en tant que tel. Le fait est, c'est que personnellement, j'avais une chose qui pouvait me bloquer, c'était de me dire que tu peux réellement modifier ce qui se passe dans ton corps. Je le dis rapidement, tout le monde n'est pas au courant. En 2018, j'ai eu des douleurs physiques, donc pour moi c'était la pire chose qui pouvait m'arriver. Pire que la mort, c'est d'être limité en fait dans son corps et d'avoir une souffrance en fait qui est présente, une douleur. Et à partir de là, j'ai commencé à davantage observer qu'est-ce qui se passe avec les émotions qui sont les miennes. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe, à quoi je pense. Parce que souvent quand on a mal, on va penser qu'on a mal. Donc on va mettre notre attention sur ce qui va mal. Et en fait, quand il y a une douleur qui est constante, qui est régulière, qui est chronique, en tout cas perso, j'ai eu l'impression de ne pas avoir le choix à un moment de regarder mais qu'est-ce qui va. Chose qui n'est pas naturelle. Notre cerveau est fait pour regarder ce qui ne va pas initialement. Voilà, on a tous cette affaire-là. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à m'ouvrir et Joey a un petit peu croisé mon chemin, Joey Dispenza, mais j'ai pas été par là plus que ça. Je me suis davantage plongée quelque part dans l'astrologie, parce que oui, c'est jamais bien loin, à savoir que dans un thème de naissance, pour ceux qui ne le savent pas, on a vraiment les 12 signes du zodiaque, donc les 12 énergies sont présentes, on a les 10 planètes qui sont présentes aussi, et notamment, il y a une planète en particulier, ici la Lune, donc c'est un luminaire, qui nous parle de nos conditionnements. Et j'ai envie de vous dire, donc ça fait déjà peut-être bientôt, ça va faire 1 an à peu près, que je suis vraiment en focus sur cette notion de conditionnement. Donc quand je parle de conditionnement, je parle de quoi? Je parle de nos réactions. On a tous des réactions. Et on va dire, oui, mais c'est naturel. Je suis comme ça, donc c'est naturel que je réagis ainsi. Mais à mon sens, ce n'est pas naturel à partir du moment où ces réactions ne te font pas du bien. Je pense pas. Ça veut pas dire, ici, nier les émotions. Ça veut dire au contraire les accueillir, mais ne pas forcément enclencher une action qui a l'air d'aller de pair. C'est ça la réaction, on n'a pas de contrôle. Donc ça, en astrologie, on va voir que c'est la Lune. Ça nous parle de conditionnement. Quand on parle de conditionnement, on peut aussi parler d'habitude. Encore une fois, la Lune en astrologie va nous parler de ce qui est habituel, de ce qui est familier. On voit à quel point ça peut être dur de changer une habitude. J'ai envie de vous dire, oui, vu que la Lune, à la base, c'est ce qu'on a connu en termes de relation principale avec le monde. C'est la relation à la mer, initialement, c'est une relation de dépendance. Donc on est parfois, oui, il faut le dire, dépendant à des habitudes qui ne nous font pas du bien. Et donc ça va mettre du temps à les modifier. Mais donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que moi j'étais en train de voir cette notion d'être conditionné dans des réactions, finalement qu'on a toujours les mêmes réactions,
on prend toujours les mêmes chemins et on arrive toujours à vivre les mêmes choses. Et c'est à ce moment-là que j'ai croisé, enfin que je me suis plus intéressée à Joe Dispenza, que j'ai commencé à lire, et lui en fait, tandis que moi je parlais de la Lune et de ses conditionnements, lui il parlait notamment, parce qu'il étudie le cerveau en tant que tel, donc ici il va nous parler que dans le cerveau on a des chemins qui sont tout tracés au niveau des neurones, et à force de faire la même chose, eh bien, on appuie sur deux neurones qui sont en train de se parler, et le fait qu'ils ont l'habitude, ces neurones, de se parler, c'est ça qui nous crée une habitude, et c'est ça qui crée des réactions. Ça va super vite une réaction, mais parce que c'est utilisé depuis longtemps, on utilise toujours le même chemin au niveau du cerveau. Et donc il disait que tous ces circuits en fait qui sont activés, c'est des habitudes, que les habitudes créent un habitacle, et qu'un habitacle, c'est une personnalité. Et c'est là que pour moi ça devenait super intéressant, parce qu'en astrologie, la Lune, on parle aussi de la personnalité avec la Lune, plus que le Soleil. Mais ça, je pourrais vous en parler dans un autre live. Mais donc je me suis dit, c'est intéressant, on parle de la même chose. Moi je parlais avec ma paire de lunettes astrologiques, et lui, ça fait des années qu'il est là-dessus, donc c'est d'une grande richesse. Donc c'est pour ça que je me suis plongée là-dedans. Et donc, tout ça pour dire que quand on veut changer, finalement, il faut changer notre personnalité. Donc changer notre personnalité, c'est changer nos habitudes. Et encore une fois, pourquoi à la base ce n'est pas évident ? Parce que c'est habituel, c'est familier, c'est quelque chose qu'on pense que c'est nous. Je pense qu'on est tous ainsi, on va beaucoup dire « je suis ça », tu vas s'identifier. Moi la première, je vais dire « je suis plutôt du matin », par exemple, donc je ne suis pas du soir. Ça paraît anodin, et puis le but c'est pas de se restreindre, hein. Mais ça, c'est une définition. C'est-à-dire que quelque part, je nourris la croyance que je suis du matin. Donc si je nourris la croyance que je suis du matin, eh bien il y a forte chance que le matin, j'ai de l'énergie. Mais le soir, non. Et pour les personnes qui diraient l'inverse, mais moi je ne suis pas du matin, il y a de fortes chances qu'en effet, ils ne sont pas du matin. Ce que je veux pointer ici, simplement, c'est de voir à quel point, avec nous-mêmes, on peut vraiment s'amuser. Moi, je prends ça comme un jeu, hein. On peut vraiment s'amuser, mais au-delà de ça, c'est de voir que ce qui ressemble à un simple jeu d'observation et de se dire « oui, ok, c'est vrai », eh bien ça peut réellement changer une vie, ça peut réellement changer des vies même, hein. Je vous laisserai regarder un peu l'histoire du Joey en tant que tel, hein. Il avait vraiment une problématique physique, oui, pardon. C'est pour ça que ça m'a aussi particulièrement parlé son travail, c'est parce qu'il avait une problématique physique, et en appliquant, en répétant, parce que pour le cerveau, il faut vraiment répéter, eh bien il a réussi à... en gros, il avait 6 vertèbres brisées, et à la fin, ces vertèbres n'étaient plus brisées, alors qu'il aurait dû vivre une opération, pour la faire courte. Donc tout ça pour vous dire que... voilà, pour moi, ça m'a un peu débloqué, ça m'a aidé pour cette croyance que j'avais initialement que par la pensée on peut créer. Moi, ma limitation était, ouais, mais par rapport au corps, voilà. Et bien là, je me suis dit, ok, là, t'as un exemple. Parce que le cerveau est ainsi fait. Si on vous montre que quelqu'un l'a fait, eh bien, ça vous ouvre une possibilité qui n'était peut-être pas là. Et c'est pour ça aussi qu'on va parler, qu'on va dire, mais tu sais, ton environnement est important. Ici, non pas, parce que l'environnement va faire que t'es bien ou pas bien, mais plus l'environnement au niveau des personnes que vous fréquentez. Si autour, et c'est souvent notre cas à chacun, quand on était plus jeune, on le voit bien, si nos parents avaient tendance à répéter certaines choses, genre dans la vie c'est difficile, tu dois trouver un travail, et voilà, mais c'est dur, c'est clair que vu qu'on te répétait ça, pour ton cerveau, et vu que eux ils se répétaient ça, ils vivaient sans doute ça, donc pour nous, enfin pour le cerveau, c'est du genre, c'est ça qui existe. Mais dès que tu commences à t'ouvrir, et que tu vois qu'il y a d'autres personnes qui vivent autrement, et qui n'ont pas l'air de répondre finalement à cette croyance, ça ouvre des choses. Mais là, c'est à nous de faire la job. Donc c'est à nous finalement de nourrir, et c'est là que la constance surgit. Il y en a qui m'ont parlé de discipline, moi je parle de constance, c'est faire quelque chose régulièrement. Et bien c'est là finalement que ça va permettre de modifier ses croyances. Parce que donc, les pensées sont la nourriture de l'esprit, du cerveau, les émotions sont la nourriture du corps. Et pour avoir une vibration qui attracte ce qu'on a envie que ça attracte, il faut que les deux soient alignés. Et c'est souvent ça qui peut manquer. C'est-à-dire que, disons que jeudi, c'est l'exemple de base que beaucoup prennent, mais bon, j'avoue que au moins il est très parlant, et voilà. Le fait de dire, disons que tu te dis « je suis pauvre ». Si tu te dis tout de suite « je suis riche », ça ne fonctionnera pas. Parce que ton cerveau il va te dire « non, dans les faits t'es pauvre, hein. Tu peux me dire que t'es riche, ça marche pas ». Surtout que si tu te dis que tu es riche, et que tu as, toi, le ressenti du manque, ça ne marche vraiment pas, on s'entend. Donc là, la solution, c'est de trouver une croyance intermédiaire. Je peux être riche. Bon, on s'entend, on dirait pas les choses comme ça, on sera peut-être un peu plus précis en fonction de chacun, parce que là, c'est des mots très généraux. Mais bon, on va dire, je peux être riche.
Mais là, il y a tout un dialogue. Dans le sens je peux être riche, c'est de parler au mental, le cerveau, si vous voulez. C'est de lui parler, c'est de lui dire, bah oui, regarde, j'ai une amie, elle a réussi, tu vois, alors qu'elle est partie bah, du même état que moi, par exemple. Ou bien, regarde, là, je suis en train de faire des actions à l'heure actuelle, je suis en train de voir comment je fonctionne. Tout ça, toutes les informations nouvelles que vous pouvez vous donner à manger au niveau de la pensée, aident à modifier la pensée déjà dans un premier temps. Mais c'est à nous, finalement, de générer, de se dire, mais attends, mais si je suis riche, comment je me sentirais? Comment je me comporterais? Genre, je rencontre des nouvelles personnes, comment je me présente à elles? Est-ce que je continue à me présenter en mode hop, je suis pauvre et donc genre j'ai un poids parce que j'ai beaucoup de préoccupations, etc., parce que j'ai ça à gérer? Ou est-ce qu'au contraire, bah, si je suis dans cette richesse, dans cette abondance, ben voilà, je me tiendrai peut-être plus droit. La posture joue beaucoup aussi, hein. Ça va avec les émotions, ça, vu que les émotions vont avec le corps. Je me tiendrai sans doute plus droit. Alors le tout, c'est pas de le faire mentalement, hein, c'est de réellement arriver à ressentir une gratitude peut-être qui est présente, une joie et compagnie. Euh, Oui, voilà, et donc là, Ice Popular, tu cites un livre que je ne connais pas, mais en effet, le but de tout ça, c'est augmenter notre fréquence. Donc, enfin, c'est une chose, tu vois, de le savoir. Je veux dire, là, je parle à moi aussi, hein. C'est une chose de le savoir. Déjà, c'est bien, parce que ça ouvre un possible. Tu te dis, ah ouais, ok, j'étais pas au courant, et ça arrive, hein. Moi, j'hallucine de me dire, des fois, il y a des gens, ben, tu vois, qui sont super, super connus, traduits en plein de langues, et toi, t'arrives, tu sais, un peu les mains dans les poches, et t'es là, waouh, je tombe dessus que maintenant. Mais bon, c'est comme ça, quoi, c'est marrant. Il faut aussi être assez, on va dire, peut-être mûr par rapport à notre vie. Tu vois, sinon, ça matche pas. Et, euh, et donc, après, donc, tout ça pour dire qu'après, c'est vraiment d'appliquer au quotidien. Parce que ce qui est appliqué au quotidien, là, ce que je viens de vous dire avec cette croyance-là, bah, c'est quelque chose qu'on va faire tous les jours, qu'on va écrire. D'ailleurs, moi j'encourage plutôt à écrire ces croyances, etc., ce discours qu'on a avec le mental, l'état émotionnel qu'on veut développer, et les actions hein, qui vont donc découler. En sentant que si je fais une action avec une énergie finalement de joie, ça va pas me donner le même résultat que si je fais cette action avec une énergie de manque, de peur et compagnie. Euh, Ouais, merci Leslie. Oui, c'est au niveau, oui, ça va venir toucher le niveau cellulaire vu que ça touche au niveau de la fréquence, mais à la base, enfin, pour moi, il y a du sens à comprendre le fonctionnement du cerveau parce que finalement, c'est lui qui vient parfois parasiter la capacité naturelle du corps, par exemple, à se régénérer. Voilà. Euh, Tu nous dis, on peut pas passer de la peur à la joie directement, il faut faire les pas un à la fois et de plus en plus tu te rapproches de ce que tu aspires à incarner au quotidien. Alors bien entendu qu'on peut pas passer de l'un à l'autre instantanément, mais tout de même. Alors un des outils hein, que va utiliser Joe Dispenza, c'est la méditation, donc une méditation dite quantique, hein, plutôt particulière. Et j'ai envie de vous dire, ben, ben, voilà quoi. Bon, mais il faut prendre le temps, tu vois, de le faire tous les jours, etc. Parce que c'est des méditations qui sont plutôt, enfin, peut-être d'une heure là à peu près. Vous en trouvez sur YouTube, hein, soit dit au passage. Mais encore une fois, c'est la constance, parce que des fois on peut faire le truc, allez, je suis motivée là maintenant, et après non. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi je trouve que quand on aboutit de l'écriture, bah, ça aide en fait à se garder une rythmique. Après, pour certains, faut voir, on a peut-être besoin d'être accompagné. Personnellement, je sais que je vais me faire accompagner pour certains axes, simplement parce que ça donne une motivation. À mon sens, quand on est dans une optique réellement de changement de vie, de changement limite de paradigme, hein, parce que, comme je vous le disais, à travers les vidéos de Lune, il y a vraiment cette notion, il y avait un ancien nous, et là, il y a un autre nous complètement qui va émerger. Et personnellement, j'ai plus envie d'être dans mon ancien moi qui est tout le temps en mode non, parce que moi j'ai une tendance quand même de base, je peux me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin des autres, etc. Et là, j'ai envie de vous dire, j'ai de la joie à me faire accompagner. J'ai envie. C'est pas un besoin, c'est une envie. Et sincèrement, je sais pas si vous voyez la différence entre les deux, si peut-être qu'en ce moment vous hésitez à bah, vous faire accompagner ou à commencer un programme quelconque ou même à acheter un livre en particulier, voyez, est-ce que le sentiment premier c'est de la joie? Faites-le si c'est de la joie. Si c'est une notion plutôt de besoin, c'est qu'il y a une peur derrière. Donc là, occupez-vous aussi de cette peur, pourquoi pas en faisant ce que je viens de faire. Quelle est la peur à se faire accompagner ou à acheter ce livre ou à commencer cette formation en compagnie. Donc le truc important je pense à regarder en arrière-fond, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre à l'heure d'aujourd'hui. Personnellement, je sais que j'ai envie d'être entourée. Donc voilà, pour ça aussi la notion d'accompagnement. Bah, Ice Popular, bah après, pas là, mais tu peux me l'envoyer par message privé, je pense, ta vidéo. Enfin, voilà. Ici, je suis pas sûre que le lien va prendre. Mais voilà, donc tout ça pour vous dire que
je suis là-dedans, on va dire ça comme ça. Donc c'est quelque chose que je voulais vous partager. Bien sûr, j'ai toujours la paire de lunettes astrologiques parce que ça aide pas mal en fait à voir assez rapidement quels sont les types de conditionnement qu'on a, même si on peut le faire aussi sans, hein, mais bon, moi c'est mon outil, que voulez-vous, voilà. Et de donner aussi une perspective par rapport aux potentiels qui sont là en sous-jacence, voilà, par rapport à chacun, parce que l'abondance, hein, elle peut être différente en fonction de chacun et compagnie, et le thème va pouvoir aider là-dessus. Et donc là, désormais, c'était pour vous dire que j'ai envie de vous partager là-dessus plus directement. Enfin, je vous dis ça, j'avoue que je ne connais pas du tout la forme, et c'est ça qui est bien aussi. C'est une des choses, hein. Faut pas croire que c'est parce que je change mes croyances, mes émotions, et donc quelque part que je sais et que je contrôle comment les choses vont m'arriver dans la vie. Et c'est ça que j'aime beaucoup, qui est dit, c'est vraiment ce côté que tu vas être quand même surpris. Et si tu es surpris, c'est que tu es réellement quelque part dans ta vibration la plus haute. Parce que finalement, c'est qu'il y a un détachement aussi qui a réussi à se faire entre-temps. On ne s'attache pas à la forme, vous voyez, mais à ce qu'on on a envie de vivre, donc de ressentir, vraiment. Donc voilà, c'est ça. C'était le thème. Voilà, c'était ce thème-là. Après, au-delà, peut-être que vous le savez, peut-être pas, il y a un recalibrage stellaire jeudi, avec ces énergies très terrestres, mais en même temps très visionnaires. C'est ça qui est particulier. Là, je vous disais, avec la Vierge, oui, je reprends. Attends, je lis. Je suis en train de faire un suivi avec. Ok, on est sur ces sujets et on travaille beaucoup. Voilà, tu vois. Voilà, on n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, mais en même temps, qui est-ce que tu as envie d'être? Parce qu'on s'identifie beaucoup à notre nous du passé. Et donc là, le recalibrage, donc c'est un soin de groupe à distance pour ceux qui ne savent pas, vous donner ce que vous ressentez juste. Pour moi, c'est très important cette notion de justesse et de discernement, parce que c'est pas par rapport à moi que vous donnez hein, dans ces soins-là, hein, c'est vraiment par rapport à où vous en êtes avec la vie. Et donc, dans ce soin en particulier, euh, c'est réellement le fait de pouvoir enfin se mettre en avant, de mettre en avant ce qui va bien et ce qui va bien aller aussi, même si ça n'a pas encore de forme, parce qu'en fait c'est ça qui nous fait peur. On a peur de se tromper. Il faut bien voir que le mental, il a peur de se tromper. Mais pourquoi il a peur de se tromper? Parce que ça voudrait dire ressentir des émotions qu'il n'a pas envie de ressentir. Et pourtant la vie, à mon sens, elle est prise de risque. Donc osons. Et c'est pour ça que je dis c'est particulier, ce recalibrage stellaire qui va être pile au niveau de la période de la Vierge, parce que la Vierge n'est pas connue pour oser, forcément, mais là, ça va être le cas. Et c'est ça que j'aime, c'est que je vois que même les énergies ici des signes sont en train de nous faire vivre des choses totalement différentes. Donc on est en train, s'il y en a qui aiment les jeux vidéo, de débloquer des types d'énergie dans les signes. Donc on est en train vraiment d'actualiser les choses. Voilà pour ça. Après, Leslie, merci pour mon collier. Voilà, ça m'a été offert par mon chéri que vous voyez passer de temps à autre. Donc il a bien choisi, je trouve. Voilà. Et c'est... Attendez, c'est... Nautilus escarabée. Voilà, voilà. C'était pour dire. Elle fait plein de choses que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve ça très, très inspiré. Voilà, donc vous pourrez aller voir. Euh... Attends, j'ai raté des messages. Ouais, j'aime bien Ice Popular. Ça fait bizarre de t'appeler comme ça, mais c'est pas grave. Un processus organique et on laisse grandir. Ouais, c'est totalement. J'aime ça, oui, organique. Voilà, c'est vivant. Bon, on est vivant, enfin. Il a fallu l'année 2020 qu'elle nous bouscule beaucoup pour être vivant, j'ai envie de vous dire. Mais c'est ça qui est en train de se passer, il y a des actualisations, plein de choses. Donc voilà. Donc pour ceux qui se sont appelés pour le recalibrage, vous êtes les bienvenus. Voilà. Il y en a qui sont déjà inscrits. J'aime bien parce que, en fait, je lis les noms des gens qui s'inscrivent. Enfin, je les lis lors du soin, en fait, pour ouvrir et pour fermer. Et ce que j'aime, c'est de voir des personnes qui reviennent et compagnie. Parce que le soin, en fait, je ne le choisis pas, la date, elle vient toute seule. Et moi, je suis le mouvement. Voilà, j'apprends à ça. Hein. Après tout, voilà. C'est un peu le nom, mais c'est pas fait exprès. Voilà. Et sinon, au-delà de ça, je ne sais pas si vous avez vu, parce que je ne sais pas si j'en ai parlé de trop, mais je pense pas. Il y a la ronde de la vie qui va commencer le 21 septembre. Donc là, on va vraiment travailler avec les croyances limitantes. Et en fait, je me fie aux axes des signes du zodiaque. C'est-à-dire qu'on a 6 semaines, on va voir 6 axes. À travers chacun des axes, il y a des croyances particulières. Donc vous pourrez voir comment ça va vous parler. Donc ça permet en fait ce programme, pour ceux qui sont un peu curieux de l'astro, ou qui veulent voir l'astro sous cet angle-là, un peu plus on va dire pratique, de voir ça, mais ça va être surtout de se regarder. Hein. Moi maintenant c'est ça qui compte. Enfin je veux dire, j'ai remarqué que c'est ça que je fais avec moi tout le temps, cette vérité qui est essentielle. Donc ma vérité pour moi dans ma vie, et j'aimerais que chacun
enfin, voit sa propre vérité. Parce qu'à un moment, c'est ça qui fait du bien. Je veux dire, même si l'autre te comprend pas, même si l'autre va plus t'aimer, à un moment, on s'en fout qu'il t'aime et tout. Enfin, faut s'aligner sur soi. Enfin, en tout cas, je dis il faut. En tout cas, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que dont je vous partage, parce qu'on peut pas faire autrement que ça. Partager ce ressent sur l'instant. Même si ça évolue tout le temps. Ouais, parce que voilà, on peut pas dire je suis ça. Enfin, on peut le dire, mais avoir conscience que finalement, on évolue pas mal, quoi. Vous l'avez vu pendant l'été, hein, ça n'a pas été de tout repos. Mais là, sincèrement, je trouve que ce mois de septembre, même si encore une fois, il peut y avoir des blocages d'un point de vue, je dis physique, administratif et compagnie, qu'il y a des choses qui vont sans doute pas se passer comme prévu, mais avions-nous réellement des choses prévues là? Bah, dites-vous, je continue de rêver grand, je continue à être dans cette vibration, parce que finalement, tout est possible. Voilà. Peut-être que la forme, ce sera pas quand ou comment je veux, mais ça se fera. Donc voilà. Après, bon, je vous l'ai dit, donc de la rente de la vie et tout ça, donc vous pourrez aller voir ça, ou vous m'envoyez un message privé si vous ne savez pas où aller chercher sur mon site, voilà. Et en plus, ce qui est nouveau, oui, dès que c'est nouveau, vous voyez, voilà, je suis à fond, je propose donc, avec ce programme-là, je vais accompagner 4 personnes en accompagnement individuel. Donc, là, vous devinez le truc, hein. Donc on va vraiment travailler sur ce que je viens de vous dire. Donc de voir, de mettre en lumière, c'est quoi les pensées par rapport à un objectif donné, hein. Là c'est un accompagnement, et c'est mieux d'avoir un petit objectif hein, pour qu'en ressortant, voilà, vous soyez différents. Enfin voilà, je pense. Mais de voir, ok, c'est quoi les pensées qui sont là habituellement, soit, c'est quoi que tu as envie de vivre. Ok, donc comment on va modifier ça? Comment on va modifier toute cette fréquence-là? Donc ça va être le travail de l'accompagnement individuel ici que je propose. Donc je propose dans le cadre de l'accompagnement de groupe pour commencer, parce que je prends très peu de personnes, parce que pour moi c'est précieux hein, l'énergie. Euh, J'aime bien accompagner que peu de personnes à la fois, parce que bah, comme ça je suis vraiment avec elles, vous voyez. En tout cas bon, c'est mon principe à moi, et parce qu'en même temps, bah, c'est ce que je sens juste. En fait il n'y a pas de raison, hein. Je me parle à moi-même quand je vous dis ça des fois. Voilà. Je pense que c'est toujours ça qu'on fait, hein. Écoutons-nous quand on dit quelque chose à l'autre, tu sais, voilà. Surtout si on répète certaines choses, c'est nous qui les entendons à chaque fois. Vous voyez? Et oui, bah voilà, c'était juste ça. Donc là-dessus, je ne sais pas si vous avez des petits commentaires, si vous avez des questions sur ce que vous voulez, ce qui vous passe. Parce que bah, sinon, je vais arrêter là, tout simplement. Mais j'attends un petit peu, si vous avez le temps d'écrire, si vous voulez poser une question. Voilà. Mais ouais, c'est ça. Mais je suis contente de revenir aussi. Voilà. De vous retrouver un peu plus. Alors ça c'est toujours comme ça, je pense que pour ceux qui ont déjà vu d'autres directs, à chaque fois je suis en mode ah oui, je vais faire plus de directs, etc. Et puis là on sait pas ce qui se passe, bah la vie en fait, hein. Et bon bah j'en fais pas autant que sur l'instant, voilà. Et c'est ça qui est super intéressant de voir, c'est que dans la vie, même si tu ne sais pas, bah moi je trouve ça beau de dire les choses comme tu les ressens sur l'instant. Ça veut pas dire que bah t'as menti, ça veut dire que sur l'instant bah t'étais à fond, hein, dans cette passion-là, et que bah après c'est la vie. Et je pense que vous le voyez avec vous-même. Voilà. Ah bah merci Ice Popula, c'est sympa toi aussi. Voilà, en plus bah, toi aussi tu t'intéresses à Joey, donc voilà. Et donc bah il n'y a pas de questions, hein, moi c'est ce que j'entends, donc je vais gentiment poursuivre. Je dois vous envoyer ici, parce que c'est déjà écrit en fait, le texte de Lune. Et voici, je crois que je n'ai rien oublié. Prenez soin de vous, et au cas où, quand vous regardez ça en replay, je pense que vous pourrez poser des questions. Parce que je crois que maintenant, les lives comme ça va en IGTV ou je sais pas quoi. Donc au cas où, n'hésitez pas hein, en commentaire de poser de quoi. Donc prenez bien soin de vous et rappelez-vous que malgré ce qu'on peut croire hein, au niveau de la Vierge, et bien là, montrez-vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Voilà. Ça ne veut pas dire forcément attirer l'attention, mais ça veut dire de dire vraiment ce qui vous tient à cœur, quoi. On n'est plus là, on est là pour jouer, on va dire toujours, mais on n'est plus là pour jouer. Donc voilà, arrêtons de passer à côté de nous, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, à bientôt.